Rebienvenue au bulletin. Alors, on termine cette émission avec notre coup de chapeau de la semaine. Notre invité a mis sur pied l'organisme Skateboard for Hope, qui a distribué près de 300 planches à roulettes à des jeunes du Québec et d'ailleurs dans le monde. Donc, on décerne notre coup de chapeau cette semaine à Betty Esperanza. Madame Esperanza, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Ça me fait vraiment plaisir. Dans un premier temps, expliquez-nous d'où vous est venue l'idée de fonder cette initiative-là, Skateboard for Hope. Oui, c'est un accident. C'est un accident? Oui. Comment ça s'est passé? J'étais en voyage avec mes garçons à Cuba pendant un mois. J'ai amené un skateboard pour les deux garçons. J'ai amené un ballon de soccer. J'ai amené plein de jouets, tu sais, en pensant qu'ils vont s'ennuyer. C'est pas vrai. Je les ai jamais vus. Ils étaient à la plage tous les jours. Mais j'ai décidé de prendre le skateboard un jour. Je m'ennuyais un peu et je voulais pas aller à la plage. Je suis allée dans la rue. Il y avait plein d'enfants, mais il y en avait un en particulier un beau garçon jeune qui me regardait. Et j'ai demandé s'il voulait essayer le skateboard. Je ne savais pas comment dire skateboard en espagnol. Je parlais un peu l'espagnol. Alors, il s'est mis dessus, puis il avait l'air de faire ça, d'être né à faire ça. Puis, après 3 heures, j'ai fait cadeau. Mais j'ai dit, écoute, si tu prends ce skateboard-là, s'il te plaît, partage avec tes amis, organise-toi pour qu'ils puissent au moins apprendre. Un peu, OK? Et l'année prochaine, je te promets, je reviens avec d'autres skateboards. Alors, il était tout seul, il a fait... Je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé pendant un an, je suis revenue. Et à chaque année, j'ai commencé... j'ai toujours ramené des skateboards, aussi d'autres choses, comme tous les Québécois et Québécoises le font. On s'en va au magasin à $1, puis on achète plein de choses pour laisser aux Cubains et Cubaines. Et 10 ans plus tard, il est devenu le premier skateboarder à Cuba. Oh! Alors, on ne sait jamais quand on fait un cadeau. Et vous l'avez revu depuis, ce jeune-là? Oui, à chaque année, oui. Et donc, combien de planches vous avez distribuées jusqu'à maintenant? Moi, j'ai pensé que c'était 300, mais c'était plus que ça parce que j'étais là en juillet, j'ai ramené une autre 25. Et il y a quelqu'un qui s'en va la semaine prochaine, je donne une autre 20. Tu comprends? C'est pas juste moi qui voyage avec. Quand quelqu'un voyage, je leur demande, est-ce que tu pourrais me rendre service? 1, 2 ou 3. Puis après ça, c'est comme ça qu'on fait ça, la distribution des skateboards. Et à quel endroit vous les distribuez à Cuba? Est-ce que c'est à La Havane? C'est juste à La Havane pour le moment parce que c'est plus centralisé. C'est une ville. Il y a plus de facilité, justement, de faire du skateboard parce qu'il y a plus de concrete, d'asphalte. D'asphalte et tout ça, alors c'est moins dangereux. Oui. Et vous recevez, parce que ces planches-là que vous donnez, il y a celles de vos enfants que vous avez données, mais les autres planches, est-ce que vous les achetez, vous les recevez en don? Comment ça fonctionne? J'ai déjà eu, j'achète pas rien. Je collecte des skateboards usagés partout. Je mets une annonce pas une annonce, mais je fais un petit appel sur Facebook. Dernièrement, Empire... qui est un magasin de planches. Oui, eux autres, ils sont en train de m'aider, mais c'est plutôt Andrea Sevigny qui s'est portée bénévole de faire ça. Il y a plein de monde, apparemment, quand ils ne savent pas quoi faire avec leurs planches parce qu'ils achètent une nouvelle planche, alors ils me le donnent. Alors, j'ai collecté pas mal de planches. Puis au mois de janvier qui s'en vient, on descend avec 200 planches, nouvelles planches de Québec Skateboard, qui est un fabricant de Montréal. Donc, un fabricant montréalais. Donc, ce seront des planches neuves, cette fois-ci, qui seront amenées à Cuba. Vous avez, donc, vous pilotez cette œuvre-là, en quelque sorte, à Cuba, mais vous le faites aussi ici au Québec, dans la réserve de Kanesatake. Comment l'approche s'est faite? Est-ce que c'est les gens de la réserve qui vous ont approché? C'était pas la réserve. Ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai fait un TED Talk. C'est une conférence globale. C'est en anglais, mais c'est très, on va dire, populaire et prestigieux. Et ce qui est arrivé, c'est que quelqu'un l'a vu
à Wendake, à Québec. Et c'était quelqu'un de la Fondation Première Nation qui m'a demandé s'il pouvait me rencontrer. Puis on a fait un brainstorming. Puis on a décidé que peut-être ça serait bien de le faire à Kanesatake. Puis on a pris rendez-vous avec le conseil, le chef et tout de la bande. Puis on dit, on veut ça pour nos jeunes. Alors on a décidé de faire un projet pilote qui d'ailleurs a actualisé au mois de décembre, le 24 décembre 2014. La veille de Noël, oui. Oui, on a descendu 35 skateboards et longboards pour donner aux jeunes comme cadeau de Noël. Puis ça a fait fureur, puis on a redescendu après. Puis maintenant, il y a un ambassadeur qui s'appelle Justin Darrow, qui est un Mohawk, et que lui, il chapeaute tout ça là-bas. Donc, il chapeaute tout ça là-bas. Oui. Est-ce que, les bénéficiaires, en quelque sorte, ceux qui reçoivent ces planches-là, j'imagine, ce sont des jeunes qui viennent de familles plus défavorisées, oui, c'est ça le critère. Il faut faire la preuve de ça. On ne parle pas de me donner leur impôt, mais on sait que, surtout sur les réserves, il n'y a aucune question. C'est vrai qu'ils sont les plus pauvres, ils sont considérés les plus pauvres ici au Québec. Mais comme à Gulu, Ouganda, ça aussi, on n'a pas besoin de faire de preuves. Ils n'ont même pas d'asphalte. Alors, c'est sûr qu'on va les envoyer des skateboards et tout ça. Donc, il y a donc des choses qui se passent dans des réserves indiennes ici au Québec. Vous agissez aussi à l'étranger, oui. Cuba, l'Ouganda. Est-ce que vous avez des projets pour le futur? Est-ce que c'est de poursuivre votre œuvre dans encore plus de pays? J'aimerais ça faire tous les pays défavorisés parce que le skateboarding, ça a l'air drôle pour les gens qui ne connaissent pas ça, mais c'est une activité sportive. C'est très important. C'est important d'être en santé, de faire une activité à l'extérieur ou à l'intérieur, mais c'est une activité aussi qui demande beaucoup de soi-même, d'être persévérante et tout ça, parce que quand on tombe, ça fait mal. Alors, comment est-ce qu'on tombe? Il faut apprendre à monter aussi et à garder l'équilibre. Oui, mais ces jeunes-là, peu importe s'ils commencent à 8 ans jusqu'à 20 ans, on peut même commencer à 50 ans. J'ai vu une femme commencer à 50 ans. Quand on apprend nos limites et comment les dépasser, évidemment, c'est une expérience positive. Alors, ça peut jouer aussi dans notre vie quotidienne, de ne pas lâcher, d'avoir confiance et croire en soi-même. Et c'est aussi une façon de faire du sport qui est peu dispendieuse aussi, si on compare ça, par exemple, à l'équipement qu'on a besoin quand on joue au hockey, par exemple, sur glace. C'est sûr. Donc, c'est sûr. Écoutez, Mme Esperanza, félicitations pour tout ce que vous faites et on souhaite donc que votre œuvre puisse se développer encore plus, autant au Québec qu'ailleurs à travers le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.